On est parti pour 1 heure. On a quand même un invité dans 22 minutes parce que c'est Clément Venturini qui va nous rejoindre. Et on a quand même pas mal d'infos, de choses à dire avant 8h30, avant l'arrivée finalement de Tonio, j'allais dire. De Clément Venturini. Exact. Non, les gars, ravi de vous retrouver déjà pour cette 2e saison. Alors, la petite particularité de cette nouvelle saison, déjà, c'est qu'on est tous équipés de micros, donc normalement, le son sera bien meilleur. Et surtout qu'on va faire ça en partenariat avec Eurosport, qui nous emploie tous les trois et qui, évidemment, reprendra aussi quelques-unes des interviews, dont celle de Clément Venturini ce soir, qui est quand même le septuple champion de France de la spécialité. Avant de parler de Clément Venturini et de lui poser toutes les questions que vous avez envie de lui poser, d'une part, on va faire un petit peu la preview, parce que ça commence le week-end prochain avec le cyclocross de Moelbeke, la preview de la saison, la preview de cette course-là, qui l'an passé était le théâtre des championnats de Belgique. Et puis Steve, il y a un truc qui te tenait à cœur, c'est que la saison de cyclocross, elle a commencé depuis un bon mois maintenant, et tu vas nous donner tous les résultats de tous les crosses qui se sont disputés, à la fois aux États-Unis, en France, en Bulgarie, en Slovénie, en Malaisie. Fais-toi plaisir. Justement, non mais Jérém, alors déjà j'ai été chercher et je vais dire qui a gagné les plus beaux crosses, parce qu'effectivement on a repris la saison déjà le 13 septembre. Le week-end du 13-14 septembre, c'était du côté de la Grande-Bretagne avec le Hope Supercross. Et les 2 fois, le samedi-dimanche du côté des filles, c'est Laura Verdon-Scott. C'est bien, Jérém, c'est bien prononcé? Parfait, incroyable. Non, mais au niveau de la prononciation. Il l'a bien. Il a bossé. Donc c'est Laura Verdon-Scott qui a gagné les 2 jours, tout comme en élite masculin, avec la victoire de Kenai Demoyer, qui était ancien du cross team et qui a levé les bras les deux jours, donc pour un espoir. Très bonne rentrée en matière. Ensuite, le 20-21, on était en Allemagne du côté de Bâle-Salzefurt. Ça, par contre, la prononciation, c'est moins sûr. Le samedi, c'est Alicia Frank qui s'est imposée chez les femmes et c'est Kevin Kuhn qui s'est imposé chez les garçons. Et le lendemain, c'est de nouveau Alicia Frank qui s'est imposée. Par contre, c'est Witse Mussen qui s'est imposé ce dimanche 21. Et ce week-end, on avait samedi le cross de Dipar. Pourquoi il se fout de ma gueule, lui? Alors, à mon avis, c'est les prononciations. Non, c'est il y a des commentaires. Ah, c'est les commentaires, pardon. Ouais. Ok. C'est Fritz, c'est le chef de Saderac qui demande pourquoi t'as pas fait ton lit. Non, mais je suis dans la chambre de ma fille parce que je cherchais un endroit tranquille et malheureusement, c'est effectivement pour ça que le lit n'est pas fait. Du coup, du côté de Dipar, samedi, c'est Niels Van de Put qui a gagné pour sa rentrée chez les élites masculins et c'est Julie Brouwers qui s'est imposée. Et du côté de Charm City, aux États-Unis pour un premier C1, c'est Andrew Strohmeyer qui s'est imposé et Magali Rochette chez les filles. Et hier, à Ilno, Kevin Kuhn de nouveau qui a levé les bras et Alicia Frank chez les filles. Voilà, vous avez à peu près tout. Donc la saison est bien lancée. Ce week-end, on y reviendra rapidement. C'est l'ouverture également en France avec le cross de Brumat. Et samedi sur Eurosport, vous retrouvez du cyclocross avec, c'est moi. Oui, Tonio, c'est moi qui commande samedi. C'est moi. Voilà, c'est toi. Je sais même pas qui c'est. C'est bel et bien moi qui serai au commentaire samedi à Meulebec. Mais Tonio, tu fais vite ta rentrée aussi, toi. Ouais, je fais ma rentrée ce week-end également. Et la semaine prochaine, du côté de... Je sais même pas où c'est la semaine prochaine. Non, mais voilà, les gars, aussi, à un moment donné, il faut travailler. Franchement. Et surtout le week-end d'après, il n'y a pas de cross, c'est le championnat du monde de gravel. Donc toi, tu reviendras le week-end encore d'après, le week-end des Suns. Je suis un petit peu déconnecté. Je serai à Rutherford, moi. Et non, voilà. Steve fait SN et moi je fais Rutherford. Exactement. Merci. Mais c'est le même week-end. C'est le même week-end. Mais il fallait pas vous faire travailler tous les deux jours parce que sinon vous seriez trop fatigués. Donc il y en a un qui fait le samedi, l'autre qui fait le dimanche. Et il faut qu'on garde de l'influx pour le lundi aussi. Pour lundi, parce qu'on rappelle que c'est une émission qui sera enregistrée tous les lundis. Exactement. Tous les lundis à 20h et normalement pas à 20h05 ou à 20h08. Tonio, t'as une info à nous donner? Avant cela, quand même important de signaler que la saison vient juste de reprendre et qu'il a fallu à peu près 4 minutes à Steve pour citer le nom Cross Team Legendre, une équipe qui n'existe plus depuis 1957. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on va en entendre parler toute la saison. Normal qu'il nous le place. Après, il va nous placer Canyon, il va nous placer tout. J'ai pas mis la casquette, les gars, vous avez vu? Julbo? Et la lunette, elle est là. Vas-y, il est partenaire. Fais-les tous. Tu voulais quoi? Tu voulais la petite news Mercato, info Mercato. Toute chaude là, elle est sortie là tout à l'heure. Je sais pas si vous l'avez vu. Carmen Kuiper s'est engagé avec les Powells, non conservé chez Intermarché. Alors on sait qu'il y a l'histoire de fusion, je crois, du côté de la Belgique. Donc voilà, il s'est engagé pour 2 ans avec Powells et l'équipe a également changé de nom.
Je vous laisserai aller regarder parce que c'est Parce que t'as oublié. non, c'est un an à rallonge, je l'ai sous les yeux là. Mais ils viennent Bon. de l'annoncer tout nouveau, tout neuf là. Et les maillots sont déjà disponibles là sur internet en photo. Les commentaires me font déjà délirer. C'est incroyable. Je suis encore passé des lundis assez fous. Tonio, j'avais une mission pour toi. J'espère que tu l'as remplie. Tout à l'heure, j'ai quand même envoyé un conduc où il y avait une ligne pour toi. Les grands moments de la saison. Alors, grands moments de la saison, j'entends pas tous les crosses qui vont se courir autour de Chambly. J'entends les grands championnats, quoi. Les grandes dates, les crosses qui te font kiffer. Non, les grandes dates, je vais pas vous annoncer bien évidemment, mais on le sait, hein, il y a les Prestiges, il y a les X2O, les Exact Cross, les Coupes de France également, même si je pense, et c'est quasiment sûr, on aura perdu un week-end, on y reviendra peut-être un peu plus tard dans la saison ou dans le podcast. Non, les dates importantes, vous aurez le 8 et 9 novembre, championnat d'Europe, c'est toujours le premier week-end, enfin le deuxième week-end, parce qu'il y a le 1er novembre, quand on est toujours au Copenhague, donc le week-end d'après, on sera du côté de Middelkerk, en Belgique pour les championnats d'Europe. Les championnats nationaux, alors nous en France, ça sera du côté de Troyes, ça sera les 10 et 11 janvier, et les championnats du monde qui se dérouleront les 31 janvier et 1er février du côté de Hulst aux Pays-Bas. Voilà, c'est à peu près les dates importantes. Alors là, s'il commence à nous bourriner... Qu'est-ce qu'il bidouille? Pourquoi il bidouille? Ça marchait bien, pourquoi il touche? Non, parce que tu sais pourquoi il touche? Parce qu'il reçoit des notifs et il veut regarder les notifs. Et je le sais parce que moi, il est parti sur WhatsApp. Ouais, voilà. Quand je touchais les notifs, ça vous bloquait. Donc, il faut pas toucher les notifs. Ok. Mais non, puis Steve, franchement, Steve, je te le dis en toute amitié, la semaine prochaine, tu te mets dans une chambre où le lit est fait. Il est 20h. Le lit doit être fait à 20h, en fait. Parce que là, c'est presque l'heure de se recoucher. Non, mais ma fille n'est pas chez moi, donc. Mais je veux pas le savoir. Okay, un peu de, je sais pas, un peu de tenue, quoi. Vous voulez que je change d'endroit, les amis? Non, tu ne touches plus à rien. Tu ne touches plus à rien. On va peut-être perdre la connexion et tout. Non, on ne bouge pas. On a déjà du mal à se lancer. Bon, on parlera tout à l'heure de Meulbeke juste avant que Clément Venturini nous rejoigne parce que c'est le premier cross de la saison sur Eurosport. Avant cela, on a envoyé des petites stories hier. Alors je sais qu'Anthony n'était pas content, que certains n'ont pas compris pourquoi on avait envoyé des stories. Il se trouve qu'on a fait des petites prédictions, des Madame Irma, un petit peu comme Anthony nous avait annoncé la victoire de Lucinda Brandt l'année dernière au championnat du monde. On n'y croyait pas une seconde et évidemment, Lucinda Brandt n'a pas gagné. Bref, vous avez tous sorti de votre chapeau un homme et une femme à suivre, une surprise, pareil chez les hommes et chez les dames, et le français et la française à suivre. Donc je pense qu'on va prendre 10 bonnes minutes là pour lancer la saison, pour parler des coureurs et des coureuses que vous avez envie de voir. Évidemment, vous pouvez vous poser vos questions, vous pouvez réagir surtout aux pronostics un peu trompette d'Anthony Collat dans les coms. Et d'ailleurs, Anthony, c'est toi qui vas lancer. On va commencer par les dames. Parce que t'as deux coureuses de Visma Lease the Bike. Alors, ta femme à suivre, t'as pris un risque énorme. Je pense que c'est la cote à 1,06. Femme Van Empel, qui vient de gagner les 70 derniers championnats du monde. Et surtout, t'as une belle petite surprise. Et tu vas nous expliquer d'où tu la sors. Est-ce que c'est un souhait ou est-ce que c'est une info que tu donnes? Non, bien évidemment. C'est un gros coup de bluff de ma part pour la surprise. Ça serait d'ailleurs une grosse surprise. C'est pour ça que j'ai sur le truc de la surprise. La surprise, j'ai mis PFP. Parce que voilà, un peu en recherche d'objectifs, de nouveautés, de trucs à faire. Je me dis que potentiellement les JO pourraient peut-être apparaître dans le cyclocross dans les années à venir. Est-ce que ça pourrait l'intéresser? Voilà, elle l'a dit maintenant, elle sait pas trop où est-ce qu'elle va aller pour trouver. Qu'est-ce qu'il fait? Et il a éteint son micro. Il parle mais il a plus son micro allumé. Ce micro est extraordinaire. Il à la pointe ce soir de la technologie. C'est lui qui est le mieux, avec dessus, comme dirait Jackie Bosberg. Non, le souhait de PFP, enfin la surprise, la grosse truc là, je sais pas réellement dans cette année, cette saison. La femme à suivre, j'ai mis Femme Van Empel. Alors toi, tu dis oui, je prends pas de risque. Je vais te dire quand même que attends. Tranquille. Femme Van Empel, alors oui, on l'a quitté sur un titre de championne du monde du côté de Liévin, mais elle nous avait quand même pas fait une saison non plus de fou. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle a fait cette année, Femme Van Empel? Alors elle a rien fait. Mais elle a jamais rien fait sur la route, hein. Non, mais il y a rien faire et rien faire du tout. Là, j'ai regardé tout à l'heure, justement, pour avoir un peu de trucs. Elle a fait 3 jours de course, dont elle en a fini que 2.
et plus qu'etc. Et en plus, si tu lisais un peu les articles qu'il y avait eu, on a quand même eu une espèce d'impression, un peu de burn-out, je sais pas, il y avait des posts un peu bizarres sur les réseaux. Visma on n'a pas trop parlé non plus. Moi, je suis pas Je suis assez d'accord spécialement avec toi. rassuré. Et la chose qui ne me rassure pas spécialement non plus, c'est que je sais pas si tu as vu que hier, elle a pris part au championnat des Pays-Bas de gravel Oui. et qu'elle ne fait que, attention, je dis rien, enfin, j'ai rien contre le niveau des autres concurrentes, hein, mais elle ne fait que troisième. Ouais, enfin, c'est Femke Marcus qui gagne. Hein. Femke Marcus, c'est pas n'importe qui. Hein. Non, c'est pas n'importe qui, je dirais, mais bon, on sait très bien que les crossman, quand ils viennent faire du gravel, c'est quand même quelque chose qui ressemble. Carrément même. On est début octobre. Je sais pas, moi, ça m'a pas spécialement, ça me rassure pas spécialement. Moi, juste si je peux me permettre, Tonio, pour effectivement, et pourquoi je suis d'accord avec toi, c'est que déjà la saison route, elle est quasi blanche. Le volume, le foncier, tu sais aussi bien que moi qu'on le fait pendant la saison estivale. Et surtout, le poste quand même de Van Empel et de toute la Visma qui disait je vais enfin retourner à mes premiers amours, le cyclocross. Et effectivement, je pense que psychologiquement, et on en avait déjà parlé l'année dernière sur ce podcast, où on disait qu'elle était assez fébrile justement. Je pense qu'elle est encore en train de se chercher, Femme Van Empel, et je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il va falloir 2-3 crosses pour pouvoir dire si oui ou non on va avoir une Femme Van Empel de haute voltige comme il y a 2 ans. Comme il y a 2 ans. Parce que l'année dernière, elle était quand même assez en dents de scie. Alors, on va continuer. Pour ceux qui posent des questions sur Pogacar au championnat d'Europe, vous êtes trompé de podcast. Je vous le dis, c'était dans Bistro Vélo juste avant, mais là, on va pas parler de Pogacar. Non. C'est pas prévu. PFP, t'as tout dit. T'as des trucs à rajouter? Non, j'ai rien à rajouter. J'ai joué vraiment le coup de bluff là-dessus. T'y crois, Steve? Parce que PFP, on l'a vu, hein, quand elle était chez Ineos, elle était revenue, ça n'avait pas marché du tout. Moi, je pense que PFP, par rapport à ce qu'on voit, où justement, moi je trouve qu'elle tourne très pas, elle tire très gros. Il n'y a pas beaucoup de fréquence, de vélocité. Après, en faisant ça, elle a quand même gagné le Tour, elle a quand même gagné Paris-Roubaix, et elle a quand même été championne olympique de VTT. Quel serait l'intérêt pour elle de venir en cyclocross? Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. S'il y avait un gain, je pense qu'elle viendrait parce qu'on sait que c'est une athlète qui est très professionnelle. Mais pour moi, si j'étais son coach, je lui demanderais de faire du cross juste pour tourner les jambes. Mais en l'occurrence, ça lui sert à rien parce que dans l'école, elle tourne pas les jambes. À Roubaix, elle tourne pas les jambes. En VTT, elle tourne pas les jambes et elle gagne. Donc j'espère la voir, mais j'ai de gros doutes. Steve, ta femme à suivre et ta surprise de la saison? J'ai Mickey déjà. Oh, non, mais vous êtes pas sérieux, les gars. Oh. Ah non, il me semble que j'ai mis la surprise Casasola. Oui, t'as mis Ouais. Casasola. Casasola. Exactement, parce que alors là, je pense que c'est une athlète l'année dernière qu'on citait de temps en temps parmi les potentiels vainqueurs sur les exact cross, là où il n'y avait pas grand monde, etc. Et puis elle était là sans être là de temps en temps. Après, elle prenait un tir, etc. Donc je pense elle va chercher à être beaucoup plus régulière. Donc j'ai un petit peu envie de la mettre parmi les surprises, parmi les filles qui vont aller chercher tout de suite un résultat et qui vont surfer sur la confiance. Et puis Femme à suivre, Marie Schreiber. Marie Schreiber, mais évidemment, Marie Schreiber, elle a gagné une Coupe du Monde, c'était du côté de Hulst. Elle a été régulière tout au long de la saison. Elle a fait une saison route qui, pour moi, va lui permettre de franchir ce petit cap pour vraiment jouer maintenant avec les meilleurs, avec les Lucinda Brandt, qui a été pour moi l'année dernière la plus régulière malgré tout, même si elle n'a pas été chercher ce titre de championne du monde, et les femmes Van Empel. Donc, ouais, pour moi, la femme à suivre, c'est clairement Marie Schreiber. Ouais. Alors moi j'ai voulu mettre un petit peu différemment de vous parce qu'évidemment vous avez donné vos pronostics en premier et je voulais pas qu'on m'accuse d'avoir triché ou d'avoir copié. Donc en surprise, je pense que c'est pas vraiment une surprise en soi, c'est Backstedt, mais pour moi la surprise ce serait qu'elle soit au niveau des toutes meilleures, qu'elle soit au niveau des Van Empel, des Brandt et qu'elle soit capable d'aller titiller les élites parce qu'on sait que c'est la meilleure en espoir mais titiller les élites et je suis assez rassuré par ce que j'ai vu encore sur les championnats du monde de route où elle a balayé tout le monde sur le chrono et je me dis que là on a quand même une machine donc je sais pas ce que vous en pensez mais Zoé Backstedt je pense et j'espère qu'elle va encore franchir un cap à condition qu'on la laisse faire son propre programme. Ouais, exactement. Et qu'est-ce qu'elle va faire combien elle va faire de cross? C'est aussi ça le problème, c'est aussi ça la question. Vu les résultats. Et ça peut être une mauvaise surprise, hein. Oui, de l'arrêter de faire du cross? Non, mais quand on dit la surprise, ça peut être la bonne, mais ça peut être la mauvaise aussi. Non, mais après, si elle vient faire quelques crosses, voilà, faudra savoir un peu ce qu'elle a au programme, parce que là, elle va quand même, elle est au championnat du monde, elle va enchaîner, je pense après encore, hein. Donc, est-ce qu'elle va faire beaucoup de crosses?
on est quand même de plus en plus, on le dit à chaque fois, hein, la saison de route reprend de plus en plus tôt, finit de plus en plus tard. Finalement, il y a encore moins de place, pardon, pour les crossman et crosswoman. Hein. Et ça va être super intéressant qu'on aura Clément justement pour lui demander lorsqu'on établit un programme annuel sur route où est la part de cyclocross. Et effectivement, là où je vous rejoins les gars, qui plus est avec une fille qui est quand même jeune, qui a l'avenir devant elle, mais qui surtout va peut-être à un moment donné devoir choisir. Et c'est effectivement peut-être son équipe qui va trancher en lui faisant faire peut-être moins de cross. Ouais. Alors, il y a des commentaires sur Puk Pieterse. Qu'est-ce qu'on pense de Puk Pieterse? Bon, je pense qu'on pense tous la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire qu'elle choisisse, qu'elle se repose un peu, parce qu'elle a fait une saison de route encore pleine, avec une saison de classique incroyable. Après, elle est allée au Tour. Après, elle est allée au championnat du monde de VTT. Ça s'est pas très bien passé. Non. Et je comprends pas que, et toi tout à l'heure je regardais parce que pour les hommes, on va en parler après, mes deux coureurs hommes, enfin j'en ai deux qui sont chez Alpecin. Je comprends pas que chez Alpecin, parce que bon elle est chez Phoenix machin, oui, c'est pareil. Je comprends pas qu'on lui resserre pas un peu le truc là. Parce que pour moi, elle est en train de s'éparpiller, elle fait tout et n'importe quoi. Là, cette année, moi, j'ai regardé 2-3 VTT, les Coupes du Monde, elle était complètement à côté de ses godasses. Elle l'a dit, je suis fatigué, j'ai fait de la roue, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Elle est en train de s'éparpiller. L'hiver dernier en cyclocross, c'est pareil, ça a pas été non plus. C'était pas ouf, hein. Non. Bah, pas ouf du tout, hein, les gars. Pour moi, elle est en train de faire n'importe quoi, alors que tout à l'heure, tu vois, on va parler de Verstringue ou de Del Grosso. Si tu regardes les saisons. Ouais, n'hésite pas à tout spoiler, pas de problème. Non, mais j'ai un peu analysé, les jours de course qu'ils ont depuis des années, tu vois. Ça monte crescendo, on leur fait faire un grand tour pour certains, des courses, tu vois. On essaie, il y a quelque chose de, c'est un peu ficelé. Et là, Puk Pieterse, j'ai l'impression qu'elle est, un peu livrée elle-même, elle fait un peu ce qu'elle veut, mais pour moi, elle fait n'importe quoi. Exactement. Et donc c'est pour ça que je l'ai pas choisi en femme à suivre. En surprise, on aurait pu mettre Schladonova. C'est vrai qu'elle fait des beaux mondiaux. Pourquoi pas? On va la laisser grandir. Ma femme à suivre, c'est une coureuse qu'on n'a pas vue l'hiver dernier, mais qu'on doit pas oublier parce qu'elle a prouvé par le passé qu'elle était costaud. C'est Van Androoy qui, elle, pour le coup, a pris le temps de se soigner. Et j'ai hâte de la revoir parce qu'elle fera du cross. Je pense qu'elle fera du cross, oui. Elle a pas fait l'impasse l'hiver dernier pour des raisons de cœur. Hein. C'est juste que elle se faisait opérer et il a fallu faire une coupure pour elle. La question mérite d'être posée. Elle était encore là au championnat du monde. Elle a montré que sur route, elle avait un vrai talent. Est-ce que c'est pas devenu une véritable routière en délaissant un petit peu le cross et en faisant un programme un peu à la Van Der Poel ou Van Aert Pourquoi pas? Mais chez les dames, Steve, ces dernières années, l'un en a rarement empêché l'autre, hein, que ce soit Brandt, Voss. Tu prêches un convaincu. Voilà. Et nos surprises. Steve commence parce qu'on a la même, nos surprises, nos françaises. On a la même avec Tonio. T'as choisi qui, toi? Amandine Fouquenet, qui, je pense, va encore progresser dans la hiérarchie. On sait toujours pas ce que ça va donner au sein de sa formation, puisqu'on le rappelle, on sait toujours pas si Arkea BNB continue ou pas. Et c'est vrai que j'ai l'impression, en tout cas, que Amandine, c'est vraiment une crosswoman. Sur route, elle marche bien, effectivement, mais je pense que son vrai avenir, ça reste quand même dans la discipline, un petit peu à l'image d'une Hélène Clausel, qui a vraiment compris que c'était en cyclocross qu'elle pouvait performer, qu'elle pouvait atteindre le très très haut niveau, le top 10 mondial, et du coup des beaux gros price money, des start contracts intéressants, peut-être une équipe articulée autour d'elle. Donc pour moi, la française à suivre, effectivement, ce sera Amandine, parce que là, elle est quand même peut-être presque un tournant de sa carrière, savoir où et quand elle va re-signer, soit chez Arkea, soit ailleurs. Mais là, pour moi, le cyclocross, ça peut vraiment être le coup d'élan. Tonio, à toi. On a choisi la même tous les deux. Et on a été confortés par ce qui s'est passé cette semaine. Exactement. Ouais. Non, j'ai envie de te dire, moi, voilà, bon, on le sait, on a cette pépite qu'on est en train de laisser éclore gentiment, que ce soit chez FDJ ou chez Icebike. On parle bien évidemment de Célia Géry, qui s'est imposée encore au championnat du monde U23. Moi maintenant, je te regardais tout à l'heure, donc elle est deuxième année. Je me dis, si on se rappelle un petit peu du passé, Alvarado est devenu championne du monde élite très jeune. Je me dis, j'espère. Qu'est-ce qu'on va faire du côté du clan Célia Géry? Est-ce qu'on va la laisser complètement courir avec les élites? L'année dernière, on l'a vu courir avec les espoirs, avec les élites. Elle a mixé un petit peu les deux. Est-ce que là maintenant, avec ce qu'elle a fait cette année sur route, j'ai regardé, elle a pas mal de jours de course aussi, dont des grosses courses. 4 des France, hein. Ouais, non mais voilà. Est-ce qu'elle a passé le cap? Est-ce qu'on l'envoie dans le grand bain ou pas? Donc c'est pour ça que j'ai les gars, mais toujours dit, quand on est espoir, on reste en espoir, et que même Alvarado, quand elle était devenue championne du monde chez les élites, c'était pas normal. Tu vas pas changer d'avis parce que c'est une Française en fait. J'ai jamais dit ça, moi.
on n'est pas loin. Jamais de la vie, ça. Ne dis surtout pas ça à Jérém parce j'y- qu'il enregistre tout. Tonio, j'y il est crois- capable de retrouver ouais. le passage. Moi, Non, j'y mais crois là, pas c'est du toi tout, qui as lancé le ça. live. J'ose espérer que tu as appuyé sur le bouton enregistrer. Qui? Bah, toi? Non, je sais pas c'est où les gars. Mais ça s'enregistre tout seul. Mais non, c'est bon. Ah voilà. Pas tout le temps, pas tout le temps. C'est- Bon, bah, on fera un deuxième épisode. Ouais, au on pire. refera. Allez. Non, mais- Les garçons, il reste quoi? Il reste 5 minutes avant de, moins de 5 Ouais, minutes. Clem, Donc on va en faire 2 très minutes très il vite. arrive, Clem. Il est Voilà. à l'heure en plus. Bah, lui, il est à l'heure. Ça en fait Pas au comme moins nous. un qui est à l'heure, contrairement aux deux artistes d'ici. Les gars, il y a pas mal de coureurs d'Alpecin. Vas-y, Tonio, donne-nous les trois à la suite, avec un mot pour chacun. Bah non, les trois, moi j'avais mis la surprise, quand n'était pas vraiment une, j'ai mis Del Grosso, parce que pour moi il peut être quand même la surprise dans le grand bain, parce que là cette fois-ci ça va, il va y aller dans le grand bain, c'est sûr qu'à un moment on va arrêter, il va falloir y aller. Le coureur à suivre, j'ai mis Emile Verstringhe, parce que j'aime beaucoup, coureur discret, et puis il a fait un grand tour cette année. J'ai vraiment hâte de voir comment il a digéré le Tour de France. On l'a vu en plus bosser sur le Tour de France, vraiment on l'a vu, je pense finir Ouais, pas ouais. cramé, gros tour. Ouais, Et donc, rappelle-toi de l'étape où Ricard et Van Der Poel sont devant, et où il vient jouer les vieux briscards à couper les relais au milieu des trains des sprinters. Non, j'ai beaucoup aimé, et donc j'ai vraiment hâte de le voir, Bon, on a bien évidemment, je l'ai pas mis, mais je pense aussi à Nils Van de Put qui a déjà gagné et qui voilà. Non, mais mets qui, ceux que t'as mis. Et bah le dernier que j'ai mis David Menu, bien évidemment pour notre français. Alors j'aurais pu mettre effectivement Clément Venturini qui va être notre invité, mais j'ai mis David Menu parce que déjà c'est un Creusois, et puis en plus parce qu'il fait toutes les saisons, tous les ans. La dernière grosse saison jusqu'au mois de décembre. Alors je sais plus ce qu'il avait eu, s'il avait été blessé ou malade, mais après c'est vrai qu'il y a eu un petit creux sur la partie du mois de décembre. La fin de saison, il avait été malade, par contre ça c'est sûr, du côté du championnat de France. Attention, Steve bourrine pas, tu vas couper le direct. Non, il arrive. Et- Il Non, arrive. mais il parce arrive qu'il, avec une tu sais minute quoi? d'avance. C'est il sait pas qui il a mis, donc il veut se rappeler. C'est... Ah non, donc j'ai mis les gars, il est là. David Menu pour le français. Eh les gars, il est à l'heure, Allez, Clem. Il est pas comme On nous. interrompt les débats parce que Clément Venturini est à l'heure. Salut Clément, ça va? Salut messieurs. Cinquième hier à Paris-Chauny, hein. T'as encore les cannes en fin de saison. Ouais, j'essaye. Il reste encore beaucoup de jours de route, Clem? 2 Binche et puis Tour de Vendée. Bon, ça va, la motive, elle est toujours là. Ouais, bah tu me connais hein, jusqu'au bout, hein. On lâche rien. Ouais, mais je suis sûr que t'as déjà vu les classements cyclo. Tu te dis, putain, j'enchaînerais peut-être bien un ou deux petits crosses là sur la saison, non? Ouais, ça donne envie, mais en même temps, le corps il rattrape et la fatigue elle est quand même bien présente. Donc non, il y aura quand même bien besoin de se reposer là. T'as déjà un premier programme ou des idées des courses que t'aurais envie de faire cette année? Je pense que ça va être assez simple, c'est que je sais encore pas si je serai professionnel en 2026. Donc, Ah ouais. désolé de couper court, mais pour le moment, ma saison de cyclocross, elle n'est pas du tout, pas du tout préparée. Ah, justement, Comment tu le c'était des questions qu'on avait, hein, Jérém, par rapport à justement Ouais. ton avenir, Clem, parce que avant, on se disait, bon, de toute façon, par rapport à ce que tu nous as montré sur le Tour, sur le route, là, t'es tout le temps placé, il te manquerait toujours le petit truc pour aller chercher une gagne, ton passif de crossman, 7 fois champion de France, enfin, je veux dire, et là, tu sais pas du tout t'as pas signé en 2026. Non, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas de contrat et ouais, il y a des discussions, mais pour le moment, j'ai rien. Et est-ce que ça peut changer quelque chose si, enfin, bien évidemment, on te souhaite de re-signer, hein, mais si tu re-signes pas, que tu fasses plus de cyclocross ou ça changera pas grand-chose, tu auras besoin peut-être aussi de penser aussi un peu autre chose, enfin, voilà, de rebondir. Ouais, je me suis pas posé toutes ces questions encore. C'est vrai que, Ouais. en toute honnêteté, comme dit Steve, au vu de on va dire, ma régularité et sérieux depuis de nombreuses années, je pensais jamais être dans cette situation, du moins vivre ça pendant ma carrière avec le niveau que j'ai encore actuellement. Donc c'est vrai que c'est un peu dur à vivre, on va dire plutôt ça en premier lieu. Et oui, après, bon, si ça doit s'arrêter, voilà, c'est aussi la vie, mais je pensais pas que ça allait arriver si rapidement, si ça arrive en 2026. Ouais, Le parce fait qu'il y a de se clairement retrouver pas de dans- nouvelles. Vas-y, Jérém. Non, vas-y Steve, vas-y. Non, mais je dis parce que là, aujourd'hui, c'est vrai que le temps défile. Moi, je suis complètement de ton avis, Clem. C'est un truc de dingue qu'on est le 29 septembre et que tu aucune idée de savoir 3 mois avant la fin de ton contrat si oui ou non tu seras encore professionnel. Parce que moi, il y a quand même un truc qui m'interpelle là aujourd'hui, c'est qu'on sait même toujours pas si Arkea BNB continue. Je vais être totalement transparent. Pour moi, à date,
c'est impossible que ça reparte. Pour une bonne et simple raison que le temps défile, tous les coureurs, ils vont trouver un point de chute, c'est obligé. Ou alors ce sera malheureusement, normalement, au dernier moment que ça se fera, et ce sera tout le monde aura des pâquerettes et personne ne veut être aura des pâquerettes. J'ai beaucoup de mal à imaginer une Total Énergie, enfin une Direct Énergie à l'époque qui avait trouvé Europcar, non, une Bouygues qui avait trouvé Europcar. Mais comment vous êtes au sein de la formation? Vous êtes toujours soudés ou tout le monde a envie de se barrer là parce que ça sent l'envolée de pigeons? Franchement, c'est agréablement surprenant, je dirais, de voir encore l'équipe qui est soudée, unie, même dans le staff. Je pense que Manu doit en être fier aussi parce C'est que clair. il n'y a pas beaucoup de collectifs dans la conjoncture à laquelle on vit, se comporter ainsi. Donc non, je pense que ça c'est chouette, hein, franchement, bravo à tout le monde. Après bon, il y a déjà des coureurs qui ont signé, mais voilà, ouais, ils font leur petit bonhomme de chemin et les autres continuent à se battre. Même voilà, des mecs comme Arnaud Desmar qui sont tout proches de 100 victoires professionnelles, là ils continuent. Donc non, ouais, ça c'est remarquable. Après, c'est vrai que Steve, voilà, là le temps commence à être compté pour la Tu formation de m'étonnes. Manu. Autant j'étais très optimiste et j'avais vraiment envie d'y croire et comme j'ai dit à Manu, je me voyais vraiment finir ma carrière avec lui et là ouais, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. En toute honnêteté, on n'a pas d'informations outre que les vôtres. Nous en interne, voilà, on n'en sait pas plus. Et de toute façon, on va arriver au 1er octobre et Bah oui. voilà, il y aura les dépôts des licences, etc. Donc voilà. Après, il y a Arkea, mais il y a aussi voilà, la fusion avec Lotto et Intermarché qui n'aidait en rien. Euh, pour rien vous cacher, en début d'année, j'étais aussi un peu en discussion avec Intermarché, avec voilà, le double projet cyclocross. Mais voilà, ça s'est tout tombé à l'eau malheureusement. Et ouais, ça aurait pu être ça aurait pu être une belle chose de pouvoir continuer comme j'ai pu faire l'année dernière. Mais là, dans tous les cas, Arkea nous suivent pas pour la saison de cyclocross jusqu'à décembre. Financièrement, ils peuvent pas. Donc voilà, ça, on a été prévenu. Ah, Ah ouais. Donc voilà, pour ma part, c'est beaucoup de choses qui ont été remises en question là ces 3-4 dernières semaines. Ah mais c'est une super info que tu nous donnes, Clem, justement. Ça veut dire que là, voilà, non, même elle est si dans super, non, elle Non, est c'est pas pas une bonne super. non mais info, c'est une info, c'est non une mais info c'est importante ah en tout oui, cas. Ouais. non, je suis d'accord avec toi, Tonio. Non mais t'as raison, Ouais. c'est problématique. Mais effectivement, si t'avais envie de faire du cross en te disant bah ouais, mais moi les gars là, je vais tout mettre en œuvre, je vais aller faire dans la foulée 2 coupes du monde pour trouver éventuellement une équipe. Là, tu sais qu'Arkea te suivra pas sur la saison de cross à Voilà, minima jusqu'au 31 décembre quoi. exactement. Ok. Moi, j'ai une question. Hier, j'étais à Paris-Chauny, je vous ai vu évoluer. Vous étiez par toute une pléiade de sprinteurs dans l'équipe, parce qu'il y avait Arnaud Desmar qui était vainqueur sortant, mais il y avait 4 Luca sur Mozzato. 7 qui devait sprinter, c'est pas mal, hein. Ouais. Et vous faites quoi? Vous faites 5-9-12, je crois. Ouais, ça doit être ça, Est-ce ouais. est-ce que ça témoigne de cette envie de sauver l'équipe, de vous battre jusqu'au bout? Tu disais que ça vous a soudé. Est-ce que quelque part, ça, sur cette fin de saison, ça peut vous porter et ça peut aussi raviver l'espoir? Parce que j'imagine que quand on est Manu Hubert, c'est plus facile d'aller se vendre auprès d'un sponsor quand il y a des gros résultats comme ça, quoi. Oui, c'est toujours mieux. Après, hier, non, les trois résultats énoncés, voilà, c'était chacun de son côté, hein. Après, ce qu'on va te dire, si on n'avait pas les mêmes maillots, c'était un peu pareil. Non, non, c'était vraiment chacun pour soi. Mais en revanche, voilà, il y avait des Mathis Lebert, Anthony Delaplace, Baptiste Gillet qui ont fait un énorme travail en amont. Et voilà, c'est surtout ça quand je parle de collectif. C'est encore ceux qui, on va dire, qui peuvent rien attendre sur le résultat brut à la fin, mais qui donnent voilà, corps et âme jusqu'au bout et pour le maillot, pour l'équipe et voilà, pour tout le monde, quoi. T'as l'air très attaché à ce maillot Arkea. On a souvent parlé de ta liberté, plus ou moins existante d'ailleurs, de faire du cross pendant l'hiver. Qu'est-ce que ça a changé, ce passage chez Arkea? Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Est-ce que ça t'a épanoui davantage d'arriver dans une structure qui t'a donné les moyens de vivre un peu tes deux passions, la route, le cross? Je dis pas que tu pouvais pas le faire avant, mais on a senti quand même que c'était quand même une composante importante dans ton choix. Ouais, carrément. Et puis je pense qu'on parle cyclocross, mais ça s'est vu aussi sur mes résultats sur la route. Voilà, c'est vrai que j'arrivais en bout de cycle chez H2R, même si j'avais passé d'excellentes années. Mais voilà, j'ai vraiment retrouvé moi, je sais pas, je dirais pas un regain de motivation parce que j'ai toujours été impliqué de la même manière. Mais voilà, juste voilà un nouveau souffle, un nouvel entraîneur. Et ça, c'est loin d'être anodin.
Et je pense qu'il va me faire le plus mal, c'est de me séparer de lui pour les prochaines années si on doit se séparer. Mais voilà, on a une équipe familiale. Voilà, Manu a des valeurs et a inculqué ces valeurs-là depuis de nombreuses années dans l'équipe et ça, c'est vraiment plaisant. Là, voilà, on commence avec du membre de staff de se dire, bah, c'est la dernière ensemble et on sent qu'il y a un petit, ouais, enfin, du Ouais, il y a moins, de la nostalgie. malheureusement, ouais, exactement, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on le sent, hein, Clem, qu'il y avait cet esprit familial avec voilà le fait de faire au maximum avec les moyens du bord. Puis je trouvais que la direction, elle était quand même plutôt bonne avec effectivement la jeunesse, avec notamment cette Conti, avec Rémi le Landais qui faisait aussi partie de la Conti pour faire du cross, avec Amandine Fouquenet, on en a parlé juste avant sur pour moi les Françaises à suivre. Et ouais, je pense qu'il y avait ce côté où tu te sentais bien parce que tu avais quand même beaucoup plus de liberté, au moins de discuter par rapport effectivement aux équipes dans lesquelles tu es passé. J'ai aussi été chez AG2R, compliqué de leur expliquer que tu avais besoin de cross aussi voilà, pour te préparer pour la route et aussi pour ton bien-être mental. Et effectivement, en tout cas, moi perso, c'est vrai que on se connaît, t'es mon pote et je te souhaite vraiment de retrouver au plus vite une équipe pour aller te chercher de la sérénité et pour mener à bien quand même cette carrière qui pour moi est quand même exceptionnelle. On le répète, mais quand même 7 titres de champion de France, c'est pas n'importe quoi. T'as fait le tour aussi, t'es complet sur la route. Et je te cache pas que je suis très très surpris vraiment de ce Pareil, que tu as dit, parce que pour pareil. moi, tu faisais partie allez, on va dire si tu as 10 coureurs à sauver, vraiment chez Arkea, pourtant j'adore tout le monde, c'est pas le problème, mais pour moi, voilà, si je suis factuel, s'il y a 10 coureurs à sauver, tu es largement dans les 10. Et je t'avoue Peut-être trop vieux, hein. hein, Je suis peut-être trop vieux, hein. t'es trop cher. Ça, c'est toi, Steve. Ça y C'est est, pas, ça c'est y pas est, Clément. on y vient, on y vient. Non mais sincèrement, pour moi, s'il y avait 10 coureurs à sauver, t'es dedans. Parce que avec l'expérience que t'as, avec ce double projet, même par rapport à la jeunesse, on sait que t'es quelqu'un de très sérieux, qui quand il vient avec l'équipe de France, voilà, les gamins, t'es aussi là parce que bah ouais, t'as été champion du monde, on le rappelle chez les juniors. Voilà, c'est un vrai palmarès qui te suit. Et je t'avoue que je suis très 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 surpris. Donc je te le souhaite vraiment Merci, de Steve. trouver. Merci à tout le monde. Et Steve, d'autant plus, je crois que c'est toi qui a été un des premiers à relayer l'info, que dans les années qui arrivent, tu me rediras si c'est l'année prochaine ou celle d'après, les points que les coureurs vont enregistrer sur les autres disciplines, le cross, le VTT, etc., vont maintenant compter également pour les équipes sur route. Donc c'est intéressant maintenant pour les équipes de route de recruter des profils comme celui de Clément, ne serait-ce que pour grimper dans le classement UCI. Bah mais non mais complètement. Enfin Tonio, tu l'as vu aussi bien que moi. C'est 2027, hein. Ouais, 2027, oui, c'est pas l'année prochaine, c'est l'année d'après. la Oui. saison, 2027. celle-ci n'aura pas, Ça ne sera comptera pas, ouais. ouais, que sur les championnats du monde aussi. Je crois que c'est que les championnats du monde hein, qui sont concernés. Mais effectivement, ouais, ça pourrait Non, les Coupes du Monde de donner mémoire, hein, un... de ce Il y que a- j'ai Ah vu. bah j'ai lu Coupe du monde Oui, ça. aussi. Bah, je crois bien, ouais. Mais Ah au-delà j'avais de vu le ça, championnat. Bon, enfin, en tout même cas ça va. Ça peut être que bon pour le C'est VTT, clair. le cross et le gravel rentrent dedans également. et la piste aussi, parce que c'est vrai que nous, on est quatre fous de Ouais. cross, là, voilà, on est des passionnés de cross, mais voilà, je pense que quand t'as des mecs comme Benjamin Thomas qui sont obligés de se priver l'hiver, de faire de la piste, parce qu'on lui dit non, tu pars en stage parce que t'as le Grand Prix de Majorque, l'ouverture à Majorque qui est importante, et que le mec, maintenant, il pourra aller forcément faire de la piste pour les points quand t'as Clem, ou quand t'as Fabien Doubet, ou quand t'en auras d'autres, voilà, qui sont dans leurs équipes, qui diront, mais moi, j'ai envie de faire une petite Coupe du Monde, parce que pour me préparer, pour arriver sur la première classique de la saison avec du rythme et tout, ça va ouvrir le spectre. Alors oui, j'ai vu beaucoup sur les réseaux de qui disaient c'était de la merde, c'est n'importe quoi. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut que ce soit pluridisciplinaire. Et effectivement, aujourd'hui, il y a trop de mecs qui tombent, il y a trop de mecs qui viennent te bousculer, qui savent pas tenir sur un vélo et qu'il faudrait mettre un petit peu au cross. Ça, c'est un petit peu mon coup de gueule parce que on parle beaucoup de chute, mais c'est souvent les mêmes qui tombent. Et je pense que de faire un peu de cross, de faire un peu de piste, de faire un peu de VTT, ça fait pas de mal. Et si les équipes ont l'occasion de le faire et d'être récompensées parce qu'ils vont récupérer des points avec les classements, je trouve que c'est une bonne chose. T'es pas contre ce règlement, en tout cas, Clem, j'imagine. Ah non, carrément, et c'était super. Voilà, on connaît la personne française à Lucie qui m'avait tenu informé assez tôt de cette info. Et elle m'a même fait le calcul avec les points du coup de la Coupe du Monde et le peu que j'ai marqué en faisant ça, on va dire, un peu à moitié. Je grimpais, je crois, de Et 40 places ou 50 places au ranking UCI à la fin de l'année. Donc voilà, effectivement. Et non, c'est une très bonne chose. Et puis ça a été même j'ai été ouais, juste avant le tour en discussion avec une équipe qui était très intéressée par ça, mais après ils ont changé de profil de coureur. Mais eux, ouais, c'était déjà pensé sur le sujet, quoi. Donc bon, voilà, à voir.
Je reviens rapidement sur ce que vient de dire Steve, parce qu'évidemment, c'est pas la première fois qu'il nous le dit. Même pendant des courses sur Eurosport, quand il y a des grosses chutes, etc., on voit des choses qu'on doit pas voir. Steve, t'es tout le temps en train de rabâcher, et je te remets pas en question pour ça, mais en disant c'était mieux avant, les coureurs aujourd'hui sont indisciplinés, ils sont peut-être moins techniques. Est-ce que toi, qui es toujours dans le métier, Clément, est-ce que tu le ressens vraiment ça? C'est de la folie. Des fois, quand Steve il est aux commentaires, je fais des petits messages en privé. Pour le coup, je serais très triste d'arrêter le vélo l'année prochaine. Je suis encore hyper passionné. Mais alors, une chose est sûre, c'est ça que ça me manquera pas du tout. Encore hier, bah voilà, tu vas te laisser 25 centimètres de marge pour te mettre plus une petite marge de sécurité. Bah, un mec, il va te mettre le guidon et prendre ta place. Et ça freine pas, ça fait les intérieurs, ça respecte pas. Et ça commence dès le kilomètre 10. On roule en équipe, mais le vélo a vraiment, vraiment changé et j'espère qu'il va rechanger pour revenir dans le bon sens parce que en tout cas, à ce niveau-là d'exigence nerveuse, je suis pas sûr que beaucoup feront 10 ans de carrière. Ouais, c'est cette pression psychologique qui est permanente. Tout le temps, c'est un truc Tout de le temps, fou. tout le temps. Ouais, ouais. Mm. Clément, si on t'a invité, c'est pour parler avant tout du cross. Mhm. Il y a des questions qui nous ont été posées sur Insta. Je laisserai Tonio les poser parce qu'il les a toutes hiérarchisées et il les a mis de côté. Il y a quand même un débat qui nous accapare depuis plusieurs années maintenant par rapport au fait que les Français sont un petit peu en retrait par rapport aux Néerlandais, par rapport aux Belges. J'ai pas envie de te demander pourquoi. J'ai simplement envie que tu nous racontes ce que c'est le quotidien d'un coureur français qui se consacre au cyclocross. Donc évidemment, qui doit faire les navettes certains week-ends pour aller soit sur les Coupes de France, soit pour aller plus au nord, aux Pays-Bas, en Belgique. En termes de structure, d'accompagnement par rapport aux coureurs d'Alpecin, par rapport à ces mecs qui font ça toute l'année, à quel point est-ce que c'est plus compliqué pour vous? On va prendre le cas de David Menu, je pense que c'est le vrai cyclocrossman français. Moi, vous me mettez dans cette case-là, mais on va dire à moitié parce qu'il y a la route derrière et malgré tout, je fais pas les choses à fond. Mais on va prendre le cas de David. Il y a ouais, déjà bon, je crois qu'il loue une maison, donc on va dire il limite un peu les déplacements. Mais sinon voilà, c'est les déplacements répétitifs, des nuits à l'hôtel. C'est pas dormir dans son lit chez soi et manger avec sa femme et ses enfants le soir. Je pense sur le plan technique, c'est des vrais entraînements collectifs. Et ça, moi je le vois, je progresse au fil des courses. Et eux, en fait, là j'ai vu encore Trek Baloise qui faisait des stages dernièrement tous ensemble. Donc là déjà, voilà, sur ces points-là, bah, ils sont au-dessus. Après sur le plan physique, je pense que bon ça c'est un point. Je pense qu'on est niveau égal. Enfin, c'est pas un point important. Du moins, on peut être tout aussi bon nous-mêmes. Mais voilà, je pense que c'est enfin tous ces deux gros points déjà qui jouent énormément. Ouais. Et me concernant, bah, moi déjà au mois d'octobre, je suis en vacances quand les autres sont en pleine bourre. J'ai un mois de préparation et quand je vois que je suis arrivé avec un mois de vélo à Dublin, moi j'ai dit ok, bon on verra bien ce que ça donne, mais voilà, je sais très bien que je suis pas dans les conditions optimales. Quand je me retrouve comment dire à Dendermonde à patauger dans la boue alors que voilà, je fais pas de cyclocross la semaine, et c'est quand même parfois ouais, je me mets un peu des contraintes supplémentaires, mais je sais que c'est pour amener à un bon niveau au mois de janvier, quoi. Est-ce que ça t'aurait plu, t'as parlé tout à l'heure des opportunités qui s'est pas concrétisées avec Intermarché, si tu avais eu la possibilité un petit peu plus tôt dans ta carrière de rouler pour une équipe comme Alpecin par exemple, qui laisse vraiment la part belle au cross, mais qui te laisse aussi, si tu veux, rouler sur la route, hein, les exemples sont multiples, les Vermeersch, les Hermans, je parle même pas de Van Der Poel. Est-ce que c'est un truc qui t'aurait plu, ou est-ce que tu t'es toujours dit ce double métier à bloc, cette double casquette qui implique d'être tout le temps en Belgique, c'est trop pour moi? La question s'est pas posée d'être sur place, mais au tout début de ma carrière, Cofidis avait quand même bien investi sur moi. Mais en attendant des Cholet, donc des mois de mars, j'étais retourné sur la route, que les autres sont encore en congé. En fait, j'ai jamais aussi je parle pas de chance ou quoi, mais on va dire l'opportunité de faire une vraie saison de cyclocross et avec un programme moins de route. On sait très bien qu'en France, les retombées ne sont pas là. Ouais. C'est pour ça que ces fameux points UCI, et si les équipes s'y retrouvent, bah, ça peut être tout bon pour eux aussi parce que je vois quand même, il faut souligner l'hiver qu'a fait Arkea, c'est un poids lourd, un camping-car, des gros déplacements et c'est un coût énorme. Et ouais, franchement, ils nous ont suivis, voilà, pour la retombée derrière. Je pense qu'elle est pas à la hauteur.
Mais voilà, c'est leur engagement qu'ils avaient envers nous et c'est top. Mais voilà, moi, me concernant, en tout cas, j'ai jamais eu cette opportunité-là de faire du cyclocross à 100%. Et c'est sûr que encore là, pas plus tard que cet après-midi, je discutais avec un ami. Comme je lui ai dit, si j'aurais pu faire du cyclocross à part entière et la route pour me préparer, bien sûr que j'y serais allé. Mais nous sommes français et on sait très bien que c'est la route qui prédomine. Et Steve, je sais qu'on en a parlé là cet été tous les deux, la difficulté pour un coureur français de s'intégrer dans un collectif étranger et surtout au milieu des Flamands, c'est pas rédhibitoire, mais c'est hyper compliqué. Il y en a quelques-uns qui ont essayé, je pense notamment à Antoine Benoît qui a fait quelques années chez Alpecin, mais j'ai pas de Arnaud, nom comme ça d'un Français qui s'est inscrit sur la durée. Geoffroy, Ouais, Ouais, Geoffroy. le premier, ça a été Arnaud Jouffroy et on a vu le résultat. Malheureusement, très rapidement, on le met de côté. Et tu sais, je pense que Clément peut en parler aussi. T'as beau être dans la famille des crossman, les Flamands, c'est terrible ce que je vais dire, mais tu peux demander à Ventu, hein. Quand t'es sur le tour, tu te dis bon, on est entre crossman, mais ah bah non, on s'est pris c'est la limite tête. les pires. C'est avec Vermersch, Vermersch, ça allait très loin pour dire, alors qu'on vient du Avec même Gianni, hein. milieu. Gianni de Ouais, Alpecin. ouais, c'est ça. Ouais, et forcément, je pense qu'il y a un moment donné, si tu parles pas le flamand, si tu ne veux pas vivre à leur côté et si tu ne veux pas t'intégrer à leur manière, voilà, t'es vraiment considéré comme le, un étranger qui vient. C'est très compliqué. Et effectivement, je pense que la meilleure des solutions, et Clément en a parlé, c'est peut-être de louer une maison en Belgique à 3 ou 4. C'est vrai que Gilles Motier l'avait fait avec comment il Timon Ring. s'appelle? Avec Timon Rugg. Et voilà, à 2, tu peux te tirer un petit peu vers le haut, t'enlèves tous les déplacements, et effectivement, ça peut le faire. Mais il y a une vraie différenciation quand tu es flamand et que on t'invite dans ton équipe que quand tu es français. Très clairement. C'est Ouais, clair. tu parlais de Gianni Vermeersch, Clément. On se rappelle aussi sur le tour, ça avait chauffé entre les Français et Jonas Rickaert. C'est pas propre aux coureurs du cyclocross, hein. C'est juste deux Non, cultures c'est eux, qui ouais. sont complètement différentes. Et c'est vrai que Ouais. parfois, on a beau aimer les Belges, parfois c'est un peu à fleur de peau. Ouais. Mm. Mais bon. Parce qu'avec Wout, Anto, ça se passe très bien ouais, et voilà. Non, non. Avec C'était, Wood, par exemple, c'est comment avec Wood? ouais, on peut rien dire de mal sur c'est, Wout. Wout, ah non, mais c'est un champion à part entière, c'est tout. Voilà, pour rien de vous cacher, j'ai même été déçu de Mathieu sur le tour. À un moment donné, on roulait l'étape où il se fait reprendre de l'échappée, l'étape de Carcassonne. Kevin y était encore 3 ou 4 du général. On roulait en troisième ou quatrième position, j'ai plus en tête. On le reprend, il se met devant nous et en gros, il nous dit, vous restez derrière moi, quoi. Moi, j'ai dit, putain, Mathieu, tu me déçois, quoi. Vraiment. C'est comme ça. Mais ça, c'est jamais arrivé avec Wout. Bah non. Regarde les petites célèbres. Ah non, Ouais, mais c'est c'est votre vrai, chouchou. c'est comme ça, hein. Et j'ai discuté vite fait avec lui après la Primus classique. Et juste pour revenir aussi, quand je vous parlais moi que j'étais un peu à part, bah voilà, là j'ai attaqué 22 novembre, je vais finir le 11 octobre. Je commence à être bien Tu lessivé quand m'étonnes. même. Et c'est ce que me disait Wood, c'est que là, il avait besoin vraiment de couper cet hiver parce que bah voilà, quand il me dit au bout de 6 semaines, je rebelote, on met le dossard et tout, et il me dit là, ça commence à me peser, donc voilà, là, j'ai besoin de faire un gros break et oui, je crois qu'il reprend en décembre. Il m'a pas dit exactement quand, mais en décembre, il compte reprendre. Mais là, il a besoin de s'arrêter là, enfin, mi-septembre, quoi. Tonio, t'as mis de côté quelques questions. Alors, on en a déjà abordé quelques-unes, notamment sur ouais. l'avenir de Clément. Il y a eu pas mal de questions aussi sur le gravel qui sont revenues là, et je sais Alors, que Steve voulait en parler. ouais, il y a eu Vas-y, une ta carte question blanche notamment pour poser tes questions. une question d'un certain Steve Chenel d'ailleurs, hein, qui a quand même répondu lui-même au truc. Alors que, attends, À il a savoir répondu au compte bac à sable pour lequel il a les codes, avec mais qu'il n'a pas encore enregistré. C'est quand même grandiose. non, Pas mal, pas mal. ouais. Non, Bon, mais il a demandé non Clem, si, attends. si t'avais de l'attirance, vas-y, qu'est-ce que tu veux Non, dire? juste, il faut préciser, c'est que on avait quand même reçu pas mal de questions. Et il y a pas mal de questions qui étaient pour moi un peu bidons. Et je Oui, me suis très dit là bidon. que non, mais très bidon. Donc là, du coup, je me suis dit, je vais poser vite fait une question en pensant. Non, mais on voit qu'il y a de plus en plus de mecs qui vont vers le gravel. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui éventuellement t'attire? Alors, on sait que c'est vraiment les prémices, hein, je pense, le gravel actuellement. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement t'intéresser? Est-ce que par exemple dans ta préparation, tu fais de temps en temps autour de chez toi du gravel? Ou vraiment ça t'intéresse pas parce que c'est trop plan-plan ou j'en sais rien. Non, si, c'est vrai que je pense que les courses pourraient m'attirer. Après, effectivement, je roule comme ça, en plus vers chez moi, ça s'y prête bien.
Mais c'est rigolo, on en parlait avec Arnaud hier et il me dit ouais, avec ton statut, il faut qu'on monte une équipe de gravel l'année prochaine. J'ai dit ouais, je sais pas, mais c'est vrai que je crois, pardon, 500 inscrits là au championnat de France, il disait. Tonio, t'y étais, toi, non? Sur tout le week-end, il y avait 1800 engagés. 1800 engagés et 500 Après, mérite, non? Ou ouais. il m'a parlé de 500. Non. Après ça, alors c'est peut-être que sur le championnat de France. Moi, 1800, c'était sur la globalité du week-end. Il y avait des randos et Ok. tout. Effectivement, sur le championnat de France, c'est possible qu'il y avait 500 coureurs. Il y avait des belles vagues de coureurs. C'était par vague d'âge également. Il y avait quand même des beaux noms. Romain Bardet, qui fait deuxième derrière Hugo Dréchou. Mais pas mal de mecs qui avaient fait le Les déplacement, pros. notamment Total également. Ouais. Ouais, il y avait quelques pros. Ah, c'est bien. Et Steve nous dit c'est un peu plan-plan, 36 de moyenne les premiers, Steve, sur 150 bornes. Bah, c'est plan-plan, hein. Sur 30 bornes, on fait 42, Ouais. 43 avec Clem. Hein. Ouais. Même plus. Non, mais je pense que c'est une discipline qui mérite, qui mérite d'être reconnue. On voit que il y a je vois, il y a Gérone, là, c'est un truc de fou, là, il y a 15 jours. Après, est-ce que c'est les marques aussi qui vont pousser ou pas? En tout cas, moi, j'ai jamais eu l'occasion ou l'opportunité d'en faire. Ni la marque, ni l'équipe m'a proposé, donc je sais pas, mais ouais, si, je pense que l'année dernière, c'était quand même de mieux en mieux au niveau plateau professionnel, je crois, en Belgique. Là, je me rappelle de voir des Casper Scheuven, tout ça. Après, on voit vraiment que c'est les marques aussi, hein, les Canyon, avec Alpecin forcément, Trek. Après, ouais, est-ce que tous sont intéressés? Je sais pas. Anto, il y a d'autres questions? Il y a eu beaucoup de questions. Je pense qu'on va pas revenir dessus sur Non. là, donc éviter ce genre de choses. Ce genre, on en a déjà répondu. Non, franchement, on avait pas mal répondu. Je regarde quelle équipe, voilà. Non, ouais, il y avait aussi des questions sur le cyclocross si tu vas continuer ou pas, mais on y a aussi répondu assez rapidement. Alors attends, moi j'en ai une autre parce que Clément, Vas-y. tu viens de dire que tu t'entraînais autour de chez toi, qu'il y avait pas mal d'endroits pour faire du gravel. Il se trouve, sans révéler le lieu, qu'à côté de chez toi, c'est aussi à côté de chez moi, enfin en tout cas à côté de chez mes parents, et que il y a un endroit où il y a une petite montée avec des S à côté d'un fort, et qu'un jour j'ai vu que tu avais le com, et je me suis dit je vais passer l'après-midi et je vais essayer de m'approcher. Et à un moment donné, je suis monté mais comme un dingue sur le grand plateau. J'étais tellement fier de moi. Je suis arrivé, j'étais pendu. J'ai mis 3 minutes à reprendre ma respiration et j'étais quand même à 15 secondes. Donc si tu pouvais y aller un petit peu mollo la prochaine fois, qu'on ait un petit peu plus de chance de prendre les coms comme dans les Vosges où ceux de Steve tombent comme des mouches. Voilà. C'est les Nimble, ça. C'est les Nimble. C'est les Nimble. T'avais pas les Nimble encore? Non, pas encore. Ouais, Shimano. Non, mais il faut vraiment qu'on t'envoie une photo de ces Nimble, elles sont incroyables. C'est le tout dernier prototype, Ouais. c'est un truc de dingue. Si tu veux, le scratch, Je il pense touche que- par terre, tellement il serre la godasse, tu vois. C'est aéro, moi. C'est la mode, là, maintenant. Maintenant, on vient même à couvrir les bois, tu sais, parce que ça devrait manquer, je pense. Ah ouais. Mais j'ai écrit Nimble à la main, hein, donc vas-y Antonio, sors des questions sérieuses. Non, il y avait pas, on a fait le tour parce que toutes les questions tournaient quand même beaucoup autour de l'équipe Arkea et de la suite. Savoir si Clément allait faire du cyclocross, mais on l'a vu tout à l'heure, il nous a répondu de suite que pour l'instant, et je trouve ça tout à fait normal, il avait un peu la tête à autre chose. Non, moi j'avais une petite question, qui était plus perso et un peu moins, sur Arkea. Moi je voulais savoir un peu comment tu vivais. Alors, on a vu que les années dernières, notamment plus de cyclocross, mais les années d'avant, notamment quand tu étais chez AG2R, alors on va tirer sur personne, mais on sait que tu faisais moins de cyclocross et tu venais pour le France, et on a souvent vu des commentaires, ah oui, il vient, il fait que le France, patati patata. Moi je voulais juste savoir un peu comment tu vivais ça de ton côté, est-ce que ça te passait au-dessus et ou est-ce que voilà ça te touchait quand même, même si je te le dis, voilà, chez Arkea, on a vu que notamment que tu faisais des saisons plus grosses. Ouais, c'est vrai que c'est jamais plaisant, hein, d'entendre ou de lire des mauvaises choses sur soi. Après, faut juste remettre dans le contexte. À la base, pour moi, je suis quand même un cyclocrossman. Si je suis professionnel sur la route, c'est grâce au cyclocross. Faut pas l'oublier. Et après, comme je dis, j'ai un patron et je fais ce qu'il me demande ou dit de faire. J'avais déjà la chance de pouvoir faire un peu de cyclocross, donc fallait en avoir conscience aussi. Donc voilà, après, des fois, je me nourris aussi de ces commentaires et ça me permet de partir au premier tour comme j'ai pu le faire parfois. Ça me donne cette rage de plus. Clément, on va pas trop parler du futur, mais on peut parler du passé. Vas-y, Steve, je te laisse la main.
Non, moi aussi une petite question rapide parce que justement quand même il voit les Français arriver par rapport à cette jeunesse. Tu as certainement côtoyé Léo Bizio, tu côtoies Aubin Sparfel, on a la jeunesse qui pousse. Est-ce que tu as un gamin dans tout ce groupe, un ou deux, enfin je te demande pas d'en citer, mais qui vraiment te fait vraiment belle impression et te dit que ouais lui il peut vraiment faire un beau truc aussi bien sur la route qu'en cyclocross ou peut-être que en cross, etc. J'imagine que tu as quand même un vrai œil d'expert là-dessus. Je pense que c'est Aubin, hein. Je pense que là, on a non, le vrai bon coureur français à devenir, qu'il est déjà, hein. Il a déjà prouvé, mais même je vois sur la route où ça marche fort. Donc après, ça va être encore toujours ce même dilemme. Est-ce qu'il va avoir il va avoir, L'autorisation. comment dire, Les mains la libres, chance ou les moyens de pouvoir négocier sa carrière et s'exprimer en cyclocross à 100%? Est-ce qu'il va vouloir mener les deux de front et que bah voilà, ça sera toujours, faut pas rêver, ça sera compliqué de faire bien les deux, ou du moins il y en a une qui en pâtira. Donc ouais, ça va être ça. Après Léo, je pense qu'il va quand même tendre à aller sur la route et puis on voit bien quand même, hein, c'est pas le profil du cyclocrossman dans son, on va dire dans sa Dans ses dans qualités, ses, quoi. Ouais. voilà, exactement. Même s'il en est très bon et que sur certains parcours, il va exceller. Mais voilà, je pense que vraiment, à devenir, c'est Aubin. Et j'ai perdu le nom, Soren, non, le Ouais, junior. le petit Soren Bruyère-Jumar. Bruyère-Jumar, ouais. Je pense que C'est un là, voyage mort. il y a un bon aussi, ouais. Ma question, elle nécessitera d'être peut-être un peu plus longue, donc je vais relayer une question du chat. Ton circuit français préféré en cyclocross, t'en as un? Ouais, c'est vrai que je reparle souvent de Pontchâteau parce que bah, c'est aussi c'est un beau parcours en premier lieu, mais aussi beaucoup de souvenirs. En fait, c'est les stages équipe de France. J'ai gagné ma première Coupe du Monde là-bas et du coup ouais, c'est vraiment ouais, le circuit est mythique et puis bah, c'est qui répond bien à mes qualités aussi physiques. Donc ouais, pourquoi je l'apprécie. Après, ouais, on a quand même des beaux circuits, Kenluck, après on les Ah, connaît. merci. Ah, quel luck. Ouais, Qu'est-ce que Saint-Étienne, t'as pas Rhône, dit? hein, ouais. Va falloir Oh organiser, putain. Ouais. Steve, hein, qu'on y revienne, hein. Il était là, Ouais. Clem, il a Bah, fait ça. ils y vont Faut cette pas année. parler de ça. Il est parti pour 1 heure. Et j'avais gagné une Coupe de Ils France y vont cette là-bas. Il y année. avait Hein. une en espoir. Exact. Ouais, ouais. Mais ouais, non, on a quand même de beaux sites. Même voilà, Albi, on l'a pas refait, mais c'était un beau parcours aussi, qui faisait très chaud et c'est très roulant. Mais non, non, on a quand même des beaux circuits en France, hein. Ma Liévin, quand on question, voit la ferveur du championnat du monde, c'est juste là en fait. C'est juste ça qui Tu est m'étonnes. tellement dommage qu'en fait, quand on voit le championnat du monde qu'on a eu, cette ferveur et qu'on a du mal en fait on va dire à s'exprimer en cyclocross entre guillemets, c'est dommage. justement, ma question, c'était ça. On a vu des ambiances de fou à Liévin l'année dernière, même l'année d'avant à Hoggeride. Je pense qu'Anto et Steve me démentiront pas là-dessus. Si tu dois faire un petit résumé de tes meilleurs moments, vraiment des journées où t'as kiffé, où tu t'es dit putain, mais là je suis vraiment content d'être un crossman, je vis des trucs que les purs routiers ne comprendront jamais. Qu'est-ce que tu retiens? Quelles sont les anecdotes qui, quand tu y repenses, te mettent les frissons, quoi? Ouais, il y en a eu beaucoup et du coup, ouais, le dernier en date, bah, c'est Liévin. C'est vrai en plus, bon, je me suis mis deux pelles à la Rocco. J'étais un peu, ma femme était enceinte, j'étais un peu ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai essayé de me nourrir de ça, même malgré la déception de la course. Mais c'était juste dingue. Après, Ça ouais, Vandelle. c'est ce que j'allais dire. À 200 mètres de l'arrivée, quand il y a Steve et John qui crient comme des fous. Tu t'en rappelles, Steve, ou Bah, pas? bien sûr, Ouais, évidemment. comme si c'était hier. Donc ouais, c'est vrai que ce maillot, voilà, c'est quand même, même si c'était que junior, mais c'est ouais, c'est des souvenirs à vie. Et après, ouais, il y a eu quand même beaucoup de, non, en cyclocross, il y en a eu des émotions et des moments très durs aussi. Je me rappelle de Biel au Luxembourg, souffrir un calvaire. J'avais une côte de cassée. La semaine d'avant, j'étais tombé avant Ride là et ouais, c'était quelque chose. Le championnat du monde en Amérique aussi, une énorme Ouais. ambiance. Tu fais 5? Même si, ouais, c'est ça, ma meilleure place en élite. Même si on disait, ouais, c'est un circuit pour routier, bah, fallait être sur le terrain et il fallait être cyclocrossman pour s'exprimer. Fallait être solide, ouais. C'est Pidcock qui gagne, hein. Pour rappel, Mm, c'est ça. il a mis un beau vent à tous les Et, Belges.
Et Vas-y, Steve. justement, moi, ouais, par rapport à ce circuit où effectivement, je suis complètement de ton avis, puisque je l'ai commenté, et cette bosse, elle avait l'air d'être très, 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 très raide. Et c'est le genre de cyclocross où je me suis dit, mais putain, ça, c'est le truc, effectivement, où les routiers derrière, qui sont venus faire ce championnat du monde, ils vont tirer profit de ces de cette heure finalement taquet. Est-ce que toi, dans ta préparation justement sur route, parce que c'est vrai que t'es un crossman, mais voilà, tes employeurs, tu fais du cross en préparation de la route. Est-ce que tu as senti que sur la route, par exemple, cette année, tu étais meilleur en début de saison parce que tu avais fait du cross? C'est important pour les gamins aussi. Tu es cadet, junior, des fois on voit de la spécialisation, on a l'impression que cadet, faut choisir. Toi, est-ce que tu as vraiment senti l'impact d'avoir fait du cross cet hiver et que tu étais du coup en début de saison bien meilleur en termes d'explosivité ou autre? Je dirais pas forcément en début de saison, je dirais sur sa globalité. Ok. C'est ses efforts vraiment punchy, APMA, lactique que j'ai vraiment retrouvé où j'ai même encore fait des records cette année là-dessus. Donc non, moi je pense que c'est plus ça, c'est entretenir surtout ces qualités-là sans bien même vouloir arriver au top de sa forme en début de saison. Après c'est sûr que le mec parce que moi je lève un peu le pied, je relève un petit peu le pied, on va dire entre le mondial et la route, mais si on enchaîne, probablement. Mais moi, je pense en premier lieu, c'est vraiment ces qualités-là. On voit bien certains routiers, sortis d'un rond-point, ils vont relancer à 2 à l'heure. Bah, nous, on est plus réactifs, quoi. Et en fait, c'est un peu ça. Évidemment. Même parfois, mon entraîneur me demande de lever le pied parce que sur le temps cumulé, on va dire à PMA, c'est un peu trop élevé sur une sortie dite tranquille. Mais en fait, ouais, c'est un peu notre fibre, quoi. Exact. Bon, je crois Exact. qu'on arrive bientôt à l'heure Ouais. de podcast, donc on va te libérer. Moi, j'ai quand même une toute dernière question parce que bon, il y a plus de 200 personnes là qui regardent le live et je suis persuadé qu'il n'y a pas 200 fondus de cyclocross et qu'il y en a qui regardent par curiosité et qui se disent, comme beaucoup de gens se disent, c'est vraiment des fous. Ils courent l'hiver dans la boue quand il fait froid, ils se prennent des gadins, ils portent le vélo. Qu'est-ce qui a fait que toi, quand tu as commencé le cyclocross, t'as eu la fibre et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui n'ont pas encore essayé pour leur donner envie de tenter? Euh, alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà d'être, on va dire, pour moi, le seul est responsable de sa performance en cyclocross. On est tout seul, on dépend pas de plan tactique, etc. C'est notre monture et nous. On doit aussi mener à bien ça, donc c'est-à-dire être bon dans les gonflages, être propre sur son vélo, et après, bah voilà, ces facultés-là, allier le physique et le technique. Et là, je pense qu'on a le cyclocrossman parfait si on arrive à tout on mélange tout ça et on fait la meilleure des recettes, quoi. Donc, non, pour moi, c'est l'une des plus belles disciplines. J'ai jamais eu la chance de faire du VTT, mais je pense que, voilà, c'est une discipline qui doit un peu, voilà, s'y rapprocher, dans tous ces domaines-là. Mais le cyclocross, ben, juste savoir, en fait, le nombre d'engagés qu'il y a en cadet. Et après, malheureusement, c'est dégressif, mais voilà, je pense que un gamin, aujourd'hui, veut faire du cyclocross et encore une fois, on va reparler des deux phénomènes, mais Wout et Mathieu ont compati à ça. Et si on en parle autant, ben, Steve, tu me coupes, mais je pense à ton époque où il y a eu Dominique Arnoux, après il y a eu un petit mou, il y a eu Lars Boom, tout ça qui a éclos sur la route. Mais là, le fait que Mathieu, en Ah fait, bah les deux et là, Wout, ouais. en fait, ils ont permis à la discipline. Et comme je dis souvent aussi, ça m'a permis aussi de pouvoir refaire du cyclocross parce que quand j'ai commencé chez les Ah. pros, bah ouais, tu te crames l'hiver pour la route. Ah, ok. Maintenant, limite, bon bah si tu veux faire du cyclocross pour être bon sur la route, va faire du cyclocross. Ah, c'est Ça, intéressant c'est ce qu'il réglé. dit, C'est Clément. Là, intéressant. c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et de On va l'heure actuelle, il y encadrer. en a, ils se retiennent de dire ce qu'ils pensent parce que ils savent très bien que c'est On, fini, mais ils ont encore on ces est, vieilles pensées et ils sont on dans est bien des équipes d'accord. professionnelles en 2025. On est bien Important d'accord. de le rappeler. Merci beaucoup Clément, merci Steve, merci Tony. On Merci se Clem, retrouvera hein. la semaine Merci à vous. prochaine. Et Puis, évidemment Clément, on te souhaite de retrouver très Un vite une équipe et contrat. on ouais, Ouais. passe le message surtout à tous les ouais. managers parce que si vous voulez quelqu'un qui marche encore, qui fait les sprints, qui fait les crosses et qui vous rapportera des points en 2027, bah il y a quelqu'un là qu'il faut aller chercher. Et Ouais, qui vous merci. Et puis je répond dans vous la écoute. minute pour dire mais bien sûr pas de problème, je le fais le podcast avec vous alors qu'il est jeune papa, il est au dodo et il a pris une demi-heure de son temps donc franchement merci Clem, t'as grave Merci à assuré. vous. Et puis je vous suis là ce prochain week-end. Ah, dernière Ok. question au commentaire, tu préfères Steve ou Anthony? Ah, Bye vous êtes tous bien. bye. Vous êtes tous bien. El Last Ronda. De l'autre, de N'oublie pas le l'autre. Last Ronda. Ah, il l'a bien. Ah, il l'a bien, ça. Allez, Merci bonne les soirée. gars. Merci à vous. Rendez-vous à Allez, ciao. Molenbeek samedi Salut. 13h. Ciao, Ciao ciao. 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 C'est cool. Alors là, attention, faut qu'il coupe le truc. Ah oui, c'est là. Hop. Oubliez pas